Des crabes qui ont entrepris l'escalade de la façade du musée océanographique, des bagous érigés sur le parvis, l'art aborigène et l'art océanien se sont emparés des lieux. Toutes les œuvres exposées utilisent différents supports, photos, sculptures, tissages, masques ou peintures, et de nombreux matériaux, mais elles ont toutes un point commun. Elles nous alertent sur les risques liés au changement climatique et dénoncent les ravages dont est victime notre environnement, qu'il s'agisse de surpêche ou de pollution plastique. Certaines des pièces monumentales qui composent cette exposition ont tout spécialement été créées pour l'occasion. We have been working on creating the bagu since September. These bagu are based. Nous avons travaillé sur ces bagous depuis le mois de septembre. Ces bagous sont inspirés de notre tradition d'allumage du feu avec cet outil nécessaire pour les populations vivant dans les forêts tropicales. Chacun de ceux que vous découvrez derrière moi ont une touche contemporaine et chaque bagou a sa propre histoire. Cela parle d'environnement, de mer, de terre, d'eau fraîche. Ce sont des histoires différentes. L'environnement dans la forêt tropicale a nourri et nourrit encore le travail des aborigènes. C'est une sorte de continuité mais sous un mode contemporain. For the Aboriginal people, and so this is a continuation but in a contemporary form. Ici aussi, l'art contemporain se marie aux traditions. Ces daris géants, coiffes traditionnelles, embrassent parfaitement l'architecture du musée. Et à quelques mètres de là, dans la partie que Didier Zanet a supervisée, ce sont les relations culturelles que les peuples du Pacifique entretiennent avec la mer qui sont mises à l'honneur. Ce collectionneur qui vit en Océanie a rassemblé des pièces qui, pour la plupart, appartiennent au patrimoine des populations de ces régions. Il s'agit d'objets traditionnels, mais il y a aussi de nombreux portraits de papous. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que tous ces artistes océaniens qui sont inconnus du public européen méritent d'être mis en avant par les qualités artistiques qu'ils présentent avec ces œuvres-là. Et donc, je voulais leur donner un peu leur lettre de noblesse parce que toutes ces œuvres-là, vous pourrez le constater, sont absolument magnifiques. C'est un travail, ils ne font pas ces œuvres pour plaire aux autres, ils font ces œuvres pour plaire aux dieux et en tous les cas pour avoir une influence sur leur vie quotidienne. Toutes ces pièces ont été en tous les cas été utilisées dans soit cérémoniellement, soit dans la vie de tous les jours, puisque là on parle essentiellement de navigation, donc de pagaies, de pirogues, et il faut savoir que les pirogues étaient le centre de la vie de toutes ces populations-là. Elles allaient pêcher, ça permettait d'aller échanger des vivres, ça permettait de transporter des hommes et des femmes dans d'autres régions, mais également de découvrir de nouvelles îles. Donc la particularité de ces pièces, c'est qu'elles ont un vrai vécu, c'est qu'elles ont toute une histoire derrière elles. Et pour rendre hommage également au travail de toutes ces communautés, de nombreux artistes locaux ont été invités à participer à la présentation de l'exposition Tabanaba à la presse. Certains n'avaient jamais pris l'avion ou quitté leur région. D'ici la fin de l'été, ce sont pas moins de 600 000 visiteurs qui sont attendus au musée océanographique pour découvrir le fruit de leur travail artistique.